perdu. Déshabille-toi. Quoi? Tu voulais voir ce que tu as perdu, non? Déshabille-toi! Je suis désolée que ce soit ton ami. Vous me plaisiez tous les deux et je n'ai pas eu le courage de faire un choix. Qu'est-ce qui va se passer maintenant d'après toi? Je n'en sais rien. C'est à toi de me dire. Moi, je ne peux pas supporter ça. Je comprends. Je ne peux pas te forcer non plus à être dans une relation avec moi. Lui et moi, on a discuté et nous avons décidé de nous retirer tous les deux. Si c'est votre décision, je n'ai pas le choix. Même si je suis convaincue que ta présence ici indique que tu n'es pas complètement décidé. Tu as raison. C'est pas facile. Mais je sais ce qu'il y a de mieux à faire. Adieu, Pauline. Adieu. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça fait 2 fois que je vois du sang sur mon caleçon depuis hier. Et je ressens une petite douleur. Tu saignes? Non, je ne suis pas en période. Et le sang vient d'où alors? Justement, c'est ce que je ne comprends pas. J'ai fait quelques recherches sur Internet et c'est possible que ce soit lié à une rupture de l'hymen. Tu veux dire que tu as déjà eu des rapports? Non, justement, c'est ça qui me fait peur. Bon, pour le moment, il ne faut pas t'imaginer des choses. Ne panique pas pour rien. Demain, je t'emmène voir le gynécologue et on sera fixé, ok? D'accord. Je suis sûre que c'est rien de grave. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Mais tu as bien fait de m'en parler. C'est le bon réflexe. Ok. Maintenant, veux-tu bien m'aider à ranger mes vêtements? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Il m'a empêché de sortir. Après, il m'a jeté sur le lit. Il est monté sur moi. Il a commencé à défaire sa ceinture. Qui? Grand-père Joseph. C'est un cauchemar. Ça va passer. Mais ça avait l'air tellement réel. C'est sûrement à cause de cette affaire qu'on a récemment découvert sur grand-père. Tu lui en veux. Du coup, ton cerveau commence à le peindre en monstre. La vérité, c'est qu'en journée, j'ai pensé aller là-bas. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Je t'ai dit que depuis que je suis rentrée de là, je me sens bizarre. Tu vois, donc en fin de compte, ton cerveau a juste matérialisé ce que tu as pensé en journée. Quand tu dis que tu te sens bizarre depuis que tu es revenu, ça veut dire quoi? Sûrement, c'est cette affaire avec grand-père qui la trouble. Ça l'affecte plus qu'on ne pense, hein. Si tu veux, je peux dormir avec toi. Non, ça va. Je ne suis plus un enfant. D'accord, chef. On va donc te laisser dormir. Bonne nuit, ma chérie. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle avait un souci? Quel souci? Elle dit que depuis qu'elle est revenue de chez tes parents, elle se sent bizarre et apparemment elle te l'a dit. Je n'ai pas jugé nécessaire de te déranger avec ça. Qu'est-ce que tu racontes? En ce qui concerne la santé des enfants, on ne doit rien négliger. Tu as raison. Je suis désolée, j'aurais dû t'en parler. Et si elle commence à faire des cauchemars par rapport à ça, c'est que c'est peut-être grave. Tu as bien compris quand elle a dit qu'elle a pensé aller voir le sorcier là en journée, non? C'est de là que vient son cauchemar. Mais c'est un peu trop fort là. Quoi? Tu viens de traiter ton père de sorcier. Comment on appelle ce qu'il a fait là? Je te rappelle que je t'ai pardonné ton infidélité. Oui, et je te remercie pour ça. Mais ce n'est pas pareil. N'essaye même pas de comparer. En réalité, c'est une histoire entre ta mère et lui. Tu ne devrais pas t'en mêler. Pardon? À ce que je sache, il a toujours pris soin de vous. Et vous a donné tout ce dont vous aviez besoin. Et donc? Qu'est-ce que tu lui reproches? Ta mère lui reproche son infidélité avec raison. Toi, tu lui reproches quoi? Au point de dire que tu ne veux plus entendre parler de tes frères. Tu sais quoi? Je crois qu'on va arrêter ce débat. Non. Tu dois me dire ce que tu reproches à ton père. Le mensonge. Combien de fois tu m'as menti et je t'ai pardonné? Une fois de plus, ce n'est pas pareil. C'est trop facile de se cacher derrière cette phrase. Eugène, est-ce qu'on peut laisser tomber cette conversation? J'ai sommeil.
Je peux entrer? Oui, bien sûr. Tu sais, depuis ton affaire de saignement là, je n'arrête pas de réfléchir. Et je me rends compte que tu ne me parles jamais de tes sentiments. Mes sentiments, comment? Je ne sais même pas si tu as un petit ami. C'est parce que je n'ai pas. Si j'avais, tu devais savoir. Tu sais que tu as le droit d'en avoir, non? Je préfère d'abord me concentrer sur mon bac. C'est une bonne idée, mais en même temps, il y a l'école ordinaire et il y a l'école de la vie. Je ne comprends pas. Je veux dire qu'il y a des choses qu'on apprend à l'école et des choses qu'on apprend dans la vie de tous les jours. Je sais que la majorité des mamans vont dire à leurs filles d'éviter les garçons, mais dans la plupart des cas, l'expérience a montré que les filles qu'on surveille trop reviennent toujours à la maison avec des grossesses. Donc, moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est de laisser la liberté à l'enfant tout en gagnant sa confiance pour qu'elle puisse se confier à nous au moindre problème. D'accord, c'est noté. Dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un crush, comme vous dites? Il y avait un gars là en terminale C, mais il ne m'intéresse plus. Ok. Et Léonce? Quoi, Léonce? C'est mon meilleur ami. Je sais, mais j'ai comme l'impression qu'il a des sentiments pour toi. C'est le cas? Bon, l'autre jour, il m'a dit qu'il a des sentiments pour moi, mais ça me fait bizarre. Pourquoi? Parce que c'est ton meilleur ami et tu le vois comme ton frère? Voilà. C'est un garçon gentil, intelligent et il est plutôt mignon. En plus, on le connaît très bien. C'est vrai que je l'aime bien, mais... Je ne dis pas que tu dois sauter dans ses bras, mais si moi j'étais à ta place, j'y penserais sérieusement. Ah, Nancy, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'on peut parler? Oui, bien sûr. Grand-mère n'est pas là. Non, elle est sortie. D'accord, c'est même à toi que je voulais parler. Je t'écoute. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me sens bizarre depuis la dernière fois que j'étais ici. C'est comme si une partie de moi était restée ici. Et tu veux la retrouver, cette partie? Oui, sauf que je ne sais pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Ah bon? Tu sais, Nancy, tu es une très belle jeune fille. Aucun homme ne peut te voir et rester indifférent. Je ne vois pas le rapport avec ce que j'ai dit. Viens, je vais te montrer. Vas-y, entre. Qu'est-ce qu'on fait ici, grand-père? Je ne comprends pas. Je vais te montrer ce que tu as perdu.